Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse au voyage, souvent secret, que font les produits avant d'arriver jusqu'à nous. C'est tout un périple, une aventure logistique qu'on appelle la distribution. Pensez à n'importe quel objet du quotidien. Ce smartphone, une bouteille d'eau, un livre. Est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé comment il a fait pour arriver là, entre nos mains? C'est exactement cette question qu'on va explorer ensemble. Alors, pour comprendre ce voyage, commençons par la fin, la destination, c'est-à-dire le lieu, physique ou virtuel, où l'on achète finalement le produit. Ce lieu porte un nom un peu technique, une unité commerciale. Mais en fait, c'est tout simple, hein. Ça désigne n'importe quel endroit qui permet à un client d'accéder à des produits ou des services. Et en gros, il y a deux grandes familles d'unités commerciales. D'un côté, il y a les unités physiques, les magasins dans lesquels on peut se rendre, et de l'autre, les unités virtuelles, qu'on visite en ligne. Pour les unités physiques, les exemples sont partout. On pense bien sûr aux hypermarchés comme Auchan, aux supermarchés comme Leclerc, mais aussi aux magasins spécialisés type Castorama ou encore aux grands magasins comme Le Printemps. Côté virtuel, la logique est assez proche. Il y a les sites des marques elles-mêmes, les grandes places de marché ou marketplaces comme Amazon qui rassemblent plein de vendeurs, et il y a aussi ce qu'on appelle les sites vitrines qui ne font que présenter les produits sans qu'on puisse les acheter directement. Très bien, on connaît maintenant la destination. Mais la question, c'est comment les produits y arrivent-ils? Quels sont les différents chemins qu'ils peuvent prendre? Eh bien, ce chemin, c'est ce qu'on appelle un canal de distribution. C'est tout simplement la route qui relie celui qui fabrique le produit, le producteur, à celui qui va l'utiliser, le consommateur. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule route possible. On distingue principalement trois types de canaux: direct, court et long. Leur grande différence, c'est le nombre d'intermédiaires entre le point de départ et le point d'arrivée. Et bien sûr, chaque canal a ses propres avantages. Le premier, c'est le plus simple, le canal direct. Comme son nom l'indique, il n'y a aucun intermédiaire. Le producteur vend directement au client. C'est un peu comme acheter ses légumes directement à la ferme. Ensuite, on a le canal court. Ici, on ajoute une seule étape, un intermédiaire, qui est souvent le magasin. Par exemple, une marque qui vend ses produits à une boutique, et c'est cette boutique qui les vend ensuite aux clients. Et enfin, il y a le canal long. C'est le plus complexe, avec au moins deux intermédiaires. C'est le chemin typique des produits qu'on trouve en grande surface. Le produit part de l'usine, passe par un grossiste ou une centrale d'achat, avant d'être livré au supermarché. D'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'une entreprise choisirait un chemin plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est le hasard? Pas du tout. C'est une décision mûrement réfléchie, c'est une question de stratégie. Cette stratégie de distribution, c'est tout simplement le plan d'action de l'entreprise. Elle va choisir le meilleur moyen, le meilleur canal pour que ses produits soient accessibles. Et c'est un choix crucial, car un excellent produit, avec une mauvaise distribution, peut passer complètement inaperçu. Il existe trois grandes stratégies. La première, c'est la distribution intensive. L'idée est simple, il faut que le produit soit disponible dans le plus grand nombre de magasins possible. L'objectif est donc très clair, être absolument partout. L'entreprise veut que, peu importe où l'on va, on puisse trouver son produit sans difficulté. Prenons l'exemple des pâtes Panzani. La marque ne se contente pas de quelques magasins. Elle veut que ses produits soient dans tous les supermarchés et hypermarchés du pays. C'est un exemple parfait de stratégie intensive. Deuxième approche, complètement différente, la distribution sélective. Ici, le producteur ne cherche plus la quantité, mais la qualité. Il va choisir ses points de vente selon des critères bien précis, comme leur image ou leurs compétences. L'objectif n'est plus d'être partout, mais d'être aux bons endroits. Le but, c'est de soigner, de préserver son image de marque. Par exemple, des biscuits artisanaux de grande qualité. On ne les trouvera pas en grande surface, mais plutôt dans des épiceries fines, des lieux qui correspondent à l'image d'exception du produit. Et enfin, la troisième stratégie la plus restrictive, la distribution exclusive. Là, le producteur va accorder l'exclusivité de la vente à un seul distributeur sur une zone géographique précise. C'est un véritable partenariat. L'idée, ici, c'est d'avoir un contrôle total sur la vente et de garantir un service expert. C'est une stratégie qu'on retrouve souvent pour des produits techniques qui demandent des conseils très précis ou une installation par un professionnel. Donc, pour résumer, le voyage d'un produit jusqu'à nous n'a rien d'anodin. C'est toujours le résultat d'un choix stratégique de l'entreprise, un choix qui va définir où et comment on pourra l'acheter. Alors, la prochaine fois, en magasin ou en ligne, l'exercice peut être intéressant. Est-ce que ce produit est partout, seulement dans certains magasins, ou est-ce une exclusivité? On a maintenant les clés pour décoder ce voyage silencieux des objets qui nous entourent.